Donc aujourd'hui, on est réunis pour aller explorer Anne et son mode de fonctionnement et poursuivre notre quête de compréhension des énergies et du fonctionnement Asperger. Donc Michel, tu peux observer et ressentir Anne dans ses énergies et les mettre en perspective avec ce que tu as déjà ressenti dans nos explorations précédentes sur les énergies Asperger. Ben, sa présence, ça change. C'est comme si là, les perceptions, elles sont moins visuelles, Mmh. quelque chose qui a moins de forme. Ben, c'est comme si dans toutes les bulles d'information qui se tirent comme ça à l'infini, bon, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si elle était en connexion avec tout ça, comme si je le perçois, comme si je perçois qu'elle est comme si, bon voilà, les bulles, elles sont infinies, elles se touchent, bah, c'est comme si elle était un petit film énergétique en dessous de tout ça, tu vois? Mmh mh. Mmh. Et si je te dis fonctionnement et énergie Asperger, est-ce que ça résonne pour toi? Bah, ça résonne avec cette immensité. Tout de suite, ce qui vient, c'est la taille, quoi, de cette énergie qui est qui est étalée comme ça à l'infini, quoi. Ça se présente comme ça. OK. Et si tu observes au niveau, je dirais plus éthérique, les si tu observes, ces corps éthériques, comment sont-ils? Là, je retrouve un petit peu, ce que j'avais, comme représentation dans les autres explos. C'est-à-dire, pas vraiment de corps, les uns dans les autres ou sans limite, et Pas de c'est très frontières? pas de Mmh mh. frontières, et ça se présente, d'une couleur blanche. Mmh. Et tu peux faire un check aussi au niveau des chakras, quelque chose qu'on avait observé, également dans des explos précédentes. Ben, je vois un peu pareil, du coup, je sais pas si c'est pas une superposition. Je vois un peu pareil, en fait, des chakras qui se dessinent comme dans un brouillard, comme à travers, comme s'ils étaient loin, et qu'il y a de l'énergie, en fait, là. Il y a quelque chose comme à travers un brouillard. Et Et si je me rapproche, bah, c'est pareil, il y a pas de limite. C'est pas, quelque chose de défini, ni un rond, ni un je sais pas quoi. Il y a comme, toute cette énergie, blanche, et comme un petit filet de couleur. Anne dit parfois que finalement les chakras chez elle, ça ne résonne pas. C'est un concept qui ne résonne pas. Ouais, c'est pas quelque chose de clairement, dessiné, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas clairement dessiné? Bah, ça remontre en fait les corps, l'énergie qui l'entoure, qui est plus puissante que l'énergie qui pourrait être intégrée dans un chakra. Et quand je regarde le corps physique, et ben c'est bizarre, hein, mais c'est comme s'il n'y avait pas de contour non plus. Alors qu'il y en a un, il y a la peau. Et énergétiquement, c'est comme s'il n'y avait pas de contour. Il est là, il se dessine, mais il est pas, c'est pas un trait net. C'est, c'est vraiment, ça circule. C'est comme si Anne était de l'énergie, euh, mais ça rentre pas dans le corps. Enfin, ça rentre pas. Comment je pourrais dire? Le corps est vraiment un accessoire, quoi. Vraiment, c'est ce qui se déplace, c'est de l'énergie. Et Anne acquiesce à tout ce que tu dis. D'accord. Mmh. On En fait, avait oui? ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est comme si sa part humaine, en fait, était vraiment pas importante. C'est juste un moyen d'être là. Et justement, pourquoi elle est là? Pourquoi est-elle incarnée? Incarner, ça résonne bizarrement, hein. Ouais. Comme si le but, c'est pas d'être incarné et de vivre une expérience humaine. Mmh. Tu vois, incarnation, humain, comme si c'était pas ça le but. C'est quoi le but? Alors quand tu dis ça, je vois toute cette masse d'énergie qui bat comme ça, qui, qui, qui est lumineuse et qui bat, pof, pof, comme ça. Et c'est un battement de cœur, mais de cœur, pas le cœur humain. Oh, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si elle était à elle toute seule un centre énergétique, ou tu sais comme on dit, la Terre, elle a des chakras, etc. Bah, c'est comme si Anne, elle était à elle toute seule comme un centre énergétique euh, pour, euh, pour nous, pour les humains. Et qu'est-ce qui Comme permet ce si, centre euh, énergétique? comme si l'humanité était une entité à elle toute seule, tu vois, comme si c'était une Mmh. entité. Et comme il y a des chakras dans nos corps, eh bien, il y aurait des chakras dans cette entité humanité. Et c'est comme si Anne, elle en faisait vibrer un. Elle en était un ou elle en fait vibrer un? Non, elle en est un. Elle en est un, mais elle sert à l'humanité, on va dire. Tu vois, elle a cette fonction Ça va au-delà de la Terre. au-delà de la Terre. C'est-à-dire, C'est pas lié à son incarnation ici, c'est la conscience de Anne est un chakra pour l'humanité, qu'elle soit incarnée ou non. C'est ça? qu'elle soit incarnée ou non, mais elle a besoin d'être dans un corps humain pour le faire. OK. Un Le, corps le corps terrestre humain. ou un corps simplement, matérialisé? Bah, ça me dit que c'est la clé pour faire son job. Elle a besoin d'être dans ce corps humain. C'est, c'est ce qui permet
qu'elle réalise sa fonction. Est-ce que tu peux observer le champ mémoriel de ce corps humain dans lequel elle est incarnée? Oui? Je vois pas. C'est comme un corps qui a été créé pour la circonstance. Ok. Donc, il n'y a pas de mémoire de vie passée. Je vois rien. De toute façon, l'énergie qui est dedans, c'est bien plus puissant que tout ça, quoi. Je t'invite à Je vois remonter pas. au moment de sa naissance et au moment où son énergie, sa conscience s'incarne dans ce corps. Observer le corps peut-être juste avant son incarnation. Alors, je vois beaucoup de conscience autour du bébé, même dans le ventre in utero. Je vois beaucoup comme si elle n'était pas toute seule. C'est comme des protecteurs d'un plan plus grand. C'est Mhm. comme euh, bah, comme des protecteurs de l'humanité, on va dire, en tant qu'entité humanité. Qui l'accompagne au moment de son incarnation. Ouais, qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et à rentrer dans ce corps un peu trop petit. Mm. Ah oui, là, elle va dépasser. Hein. Et donc, tu confirmes avant qu'elle ne rentre dans ce corps n'a pas de champ mémoriel. Non, c'est comme si on avait fait de la génétique dans une couveuse, quoi, un peu, tu vois. Mhm. Ça montre une couveuse, ça montre, tu vois, euh, comme, comme si ça avait été fait en laboratoire, un peu, tu vois, mais c'est pas fait en laboratoire, c'est fait in situ, sur Terre, pour qu'elle ait une vie normale. C'est important qu'elle soit dans une vie normale. Et du coup, on lui donne un sac à dos avec des mémoires. Ouais, ça ressemble plus à ça, mais ça l'amuse, hein. C'est OK. Ce sac à dos, elle le choisit ou finalement, c'est peu importe. Alors, Elle peu le cho- importe, résonne plus. Mhm. Non, toutes ces consciences là, toutes ces énergies sont centrées sur la fonction. L'humain paraît vraiment un accessoire, hein. Et le sac à dos aussi. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à son incarnation? Non, j'ai vraiment cette image qui persiste de, de protection, que tout se passe bien par rapport au rôle et à la fonction. Ok. Je vais te donner une date dans la vie de Anne, et tu vas remonter au moment de cette date qui est le 11 novembre 2022. Et tu ressens et observes le vécu de Anne en tant que conscience, ce 11 novembre 2022. Pour l'instant, la conscience, c'est lumineuse. Mhm. Je sens que ça bouge. Ok. Et en parallèle, tu peux observer ce qui se passe avec son corps physique. C'est comme si le corps était plus dense, là. Était plus Dense. dense. Ok. Demande à observer le déroulement de cette journée. Et même si tu as besoin, tu peux encore dézoomer sur les jours avant et les jours après. Tu peux remonter jusqu'au 8 novembre.
Alors, sur le 11, je voyais quelque chose, ça me montrait l'après-midi. Mhm. Et le 8, c'est comme si quelque chose se préparait et qu'Anne n'avait pas vraiment conscience. Ok. Laisse dérouler les jours devant toi depuis le 8 et laisse-toi porter après le 11. Alors, je vois les consciences qui accompagnent, qui sont présentes. Elle n'est pas toute seule. Non. J'ai rien de précis. Je vois le temps qui avance et sur cette petite ligne de temps, c'est des couleurs qui changent. Je Et vois elle pas. change comment? Plonge dans ces couleurs. Bah, ça serait le 8 par là, ce serait bleu marine, par exemple, Mhm. presque noir. Mhm. Plus dense. Assez foncé. Ouais. Et le 11, il y a une lumière qui arrive. Elle vient d'où cette lumière? Là, je vois les présences qui influencent quelque chose. Les présences protectrices, là. Est-ce que ce sont les présences de sa naissance? Mm. Pourquoi sont-elles là? Quel message elles ont pour Anne? C'est comme un réglage. Un réglage. C'est comme une balise. Une balise. Quelle est l'utilité de ce réglage, de cette balise? C'est d'orienter la route. Orienter la route? Vers où? Ça avait l'air de pas changer grand-chose, mais au final, c'est un tout petit écart qui va l'amener euh, dans le temps. Euh, Tu vois, comme ça, ici, là, l'écart, il est tout petit, mais à l'arrivée, c'est pas du tout la même direction. Plonge dans cet écart. Plonge dans ce réglage. Va au cœur de ce réglage. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce réglage? Qui l'amène dans une direction autre. C'est pas vraiment une direction autre, c'est Mhm. affiner, en fait, la direction. Ok. Un GPS un peu plus précis. Mm. Ouais, c'est au lieu de rouler au milieu de la route, tu serres à droite, quoi. Quel est le but de ce réglage? Tu as parlé d'affiner dans le cadre de son incarnation. Donc initialement, tu as dit que tu as parlé de son incarnation comme une antenne, comme un chakra de l'univers qui a besoin de s'incarner dans un corps physique pour faire circuler l'énergie. Est-ce que ce réglage est en lien avec Oui, cette mission? oui, oui. Ça dit que tout tend vers ça et qu'il n'y a pas vraiment d'écart possible. C'est comme, mince, qu'est-ce que j'avais? Une facilitation.
une facilitation, l'aider dans son Oui, incarnation, c'est ça? faciliter quelque chose, oui. Faciliter quoi? C'est comme si on venait lui donner un petit élément supplémentaire ou un truc qui pourrait être utile. OK. Anne, je vais te laisser prendre la parole et je te laisse poser une question, quelle qu'elle soit, par rapport à ce que Michel explique, pour que tes vibrations l'amènent dans ses perceptions, la guident dans ses perceptions. Mmh. Alors là, j'ai pas les mots qui viennent pour l'instant. En tout cas, tout ce que Michel, tu exprimes, ça résonne. Comme quand tu parles, de balises, c'est comme si tout un pan de vie avait été vécu par cette conscience un peu en dessous les radars et que là, hem, il y a comme une forme d'émergence de cette, conscience qui guide en fait, l'humaine que je suis, peut-être à franchir un palier, un cap, de visibilité ou peut-être d'intégrer encore plus, d'énergie en fait à cette conscience. Vibrer peut-être encore plus comme si toutes, ouais, les hautes fréquences de cette, conscience s'incarnaient encore plus et pourquoi cette conscience a choisi, mmh, dans cette expérience, de poursuivre cette incarnation, alors qu'elle aurait pu choisir de s'arrêter là. Voilà, si j'avais une question par rapport à ça. OK. Michel, laisse-toi porter par la vibration des mots de Anne, par sa vibration. Alors pendant qu'elle parlait, je voyais l'aide qu'elle avait reçue et ça m'a montré, tu sais, comme un, comme un bébé, un enfant qui essaye de monter sur une chaise et en fait on l'aide en le soulevant un tout petit peu, on l'accompagne en disant vas-y c'est bon, c'est par là. Mmh. Après pour la question, pourquoi se réincarner et pas s'arrêter? Ça me dit c'est une question de conscience. C'est de mettre, son énergie au service. Ça me dit que oui, il y avait, d'autres, explorations qui étaient possibles dans d'autres mondes, sous d'autres formes ou pas, ou rester à l'état de conscience. Mais il y a comme quelque chose qui comme si la conscience elle est d'un côté, mais quand même elle regarde de l'autre côté, elle voit là-bas et fait: «Non». Et comme si, je comme je peux pas ne pas y aller, quelque chose comme ça, cette forme de conscience, de alors ça me ramène à comme, tout, comme, par exemple, le corps, une partie peut pas s'en fiche de ce que devient l'autre partie. Ça n'aurait pas de sens. Tu vois? Je vais pas me brûler la main droite en me disant: «Je m'en fous, j'ai la main gauche». Ça n'a pas de sens.
Et là, ça serait comme un peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire, oui, il y aurait plein de possibilités, d'incarnation ou pas, d'expérience, mais il y a cette conscience que là, il y a besoin et, et voilà, je peux pas laisser ma main cramée sans rien faire, quoi. Et je peux pas laisser l'humanité ou la Terre sans rien faire. Ok. Si je te dis le mot guérison, comment est-ce que ça résonne en toi? Par rapport à Anne, tu veux dire? Ce jour-là, on est toujours Alors, dans le même moment. ce jour-là. Oui, on est toujours dans le même moment où elle décide de continuer l'incarnation. Donc, elle vit une EMI. Alors là, ça paraît très lumineux quand même, ce qui se passe. C'est comme si j'étais dans un puits de lumière, un trou, un puits de lumière. Ouais. Et autour, il y a comme le bord du puits, on va dire, mais c'est grand. Peut-être comme un volcan, peut-être quelque chose comme ça. Oui. Et il y a, ça représente comme un baume, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui réjouit, C'est une énergie qui vient sur une elle, énergie. c'est ça? Alors j'étais dedans, hein, moi. Oui. Cette énergie, cette Une é- énergie de guérison, du coup. Ouais. Je vois pas si ça touche un endroit du corps en particulier. Qu'est-ce qui permet à cette énergie de guérison de venir apporter son baume? C'est en lien avec la décision de rester, de revenir. D'accueillir ce qui est et d'être. C'est d'avoir été touché par, d'avoir été touché. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, je pourrais partir par là, c'est super, mais là, c'est moche et je sais qu'on a besoin de moi, quelque chose comme ça. D'avoir été touché par cet état de souffrance, peut-être, d'avoir été touché par ça et de dire, non, je peux faire quelque chose. Je peux pas laisser comme ça. Euh, Et du c'est coup, il y c'est comme aurait, si oui. ce mouvement, c'était l'énergie lumineuse de guérison que je voyais tout à l'heure. Mhm. Et cet événement a permis de finalement nettoyer le véhicule physique. C'est ça? Oui, par cette décision. C'est une décision qui est puissante, que tout le monde ne peut pas faire, tout le monde ne peut pas prendre. Et c'est comme si c'était une décision, la plus grande décision qu'on puisse prendre dans l'univers, quoi, tu vois, quasi. C'est de se mettre au service de, de dire je peux aider, je peux. Mhm. Ok. Et en fait, cette décision, c'est comme la, la, la cause qui va générer La guérison. la guérison, et puis toutes sortes de bonnes choses qui vont arriver après.
Ok. Anne, tu veux dire quelque chose? Ouais, comme si ce centre énergétique, ça me faisait penser à, l'origine de la création, la conscience de l'univers qui décide de revenir s'incarner pour, comme pour incarner les principes de la création et son énergie, l'énergie de vie, que c'est le timing. Alors là, quand tu parles, c'est ta conscience qui parle et ça dépasse ce que moi je peux percevoir. En fait, c'est comme si, et en même temps, quand tu le dis, je vois le champ qui s'ouvre. Énergétiquement, ça dit OK, mais ça ouvre chez moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Ouais. Ouais, ouais, comme si ça me fait penser ce que tu disais, ce mouvement, ce souffle de vie. Le premier battement, la première manifestation, voilà, c'est vraiment tous les principes de la création qui sont contenus dans ce mouvement, qui devient une conscience qui décide de s'incarner là. C'est comme si, tu sais, quand on fait son travail consciencieusement, avec conscience, bah, c'est comme si, c'est 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 être consciencieux, en fait. Je sais pas comment dire. Ok. Michel? Pour ça que le corps Ah oui. physique a une importance, Ah comme oui, tu disais, parce que sinon, sans ça, la conscience, en fait, universelle pourrait pas venir, voilà, proposer ça à cette terre, peut-être dans ces moments-là. Ce moment-là, ouais. J'ai très chaud. Michel, donc Anne a vécu le 11 novembre 2022 sa 3e EMI. Qu'est-ce qui fait que sur son chemin d'incarnation terrestre, elle vive 3 EMI? alors ça m'a répondu tout de suite que, ça peut être, tu sais, la porosité du corps humain. Ça peut être, elle est pas enfermée dedans. Heu Son heu, fonctionnement. son fonctionnement fait que l'énergie est elle peut en faire d'autres, en fait. Elle peut même décider, elle peut, c'est comme si elle était, ni dedans ni dehors. Elle est et dedans et dehors. Et peut-être EMI, c'était un moyen de lui montrer ça, qu'elle prenne conscience de ça. Ok. Prendre conscience de son fonctionnement Oui, naturel. oui, oui, oui. A priori, elle pourrait faire ça à volonté. Je confirme. Sans EMI, je confirme. C'est vraiment, c'est partout, ça voyage partout, dans tout, c'est tout le temps, voilà. Et que le corps physique est un moyen, un outil, en fait, pour cette conscience de s'incarner et en Voilà. réalité, c'est pas enfermant. Heu, voilà, ouais. Et passer par l'EMI, par le corps physique, l'EMI, c'est l'expérience humaine. C'était pour attirer vraiment l'attention là-dessus. Ouais, c'est vrai. Ça a confirmé ça effectivement, la première fois à 14 ans, tout à fait. Même s'il y avait Ok. déjà des voyages, hein, sortis hors du corps, très conscient depuis toute petite, avec mon grand-père que je suis allée voir sur son lit de mort et tout ça. Et cette expérience, c'est vrai que, ouais, ça a marqué déjà, un pan, de validation pour Voilà, lui-même, que je ouais, c'était pour en faire une expérience humaine. Il y a pas, besoin absolument par rapport à l'énergie dans l'absolu, mais c'est important d'en faire d'avoir une référence humaine de ça, ouais, tout à fait. pouvoir le partager, pour pouvoir, et puis sur le chemin de l'humain, hem,
les expériences humaines sont nécessaires pour suivre la voie. Super. On va rester dans le sujet de l'incarnation et dans les choix d'incarnation au niveau de la famille. Qu'est-ce qui fait que Anne a choisi sa famille? Alors là, c'est Asperger qui vient tout de suite. Oui. Donc c'est en lien avec ce fonctionnement particulier. Quelles sont les particularités d'une famille, du coup, qui accueille une énergie Asperger? Là, je la vois toute petite, seule. Et en fait, elle a besoin d'être seule pour expérimenter. Mhm, Donc, il faut une famille qui soit pas trop interventionniste mhm. sur l'enfant, fais ci, fais ça. Là, on me la montre petite, seule, et ça lui va très bien. C'est ça la première chose qui a guidé son choix d'incarnation dans cette famille. Est-ce qu'il y en a d'autres, des critères Alors, finalement? le critère, c'était une famille qui permettrait de rester connecté à, à cette conscience d'être la conscience. Alors, je vois pas le fonctionnement de la famille en détail, mais ce que je perçois, c'est qu'il y a ça laisse cette petite Anne en connexion avec sa conscience, avec son état de conscience comme ça. Et même si les parents sont maladroits ou je sais pas, sont pas forcément au courant conscients eux du genre d'enfant qu'ils ont. Alors il y a quand même cette conscience protectrice qui est là. Et le plus important, on va toujours veiller à ce que Anne ne soit pas coupée de, de son état de conscience comme ça, vaste. Ok. Comme s'il y a quelque chose qui allait préserver ça. Peu importe ce que font les parents, en fait, le plus important, c'est de veiller à ça. Anne, est-ce que tu as des questions par rapport à ta famille et tout ce qui vient d'être vu? C'est très clair. Ça correspond vraiment bien, notamment avec mon contexte, d'incarnation où effectivement, j'avais une maman qui était dans la vie normale, donc qui vivait, tranquille, donc j'avais beaucoup d'espace et mon papa qui a un fonctionnement très dans sa bulle effectivement et en plus qui avait une activité, très prenante et donc ça me conférait, un espace de liberté, quasi total. Donc ça c'est exactement ça. Cette notion de protection, cette sensation d'être de protection, je le ressens depuis toujours. Donc ça c'est très ouais, très cohérent. Ça valide bien la notion, oui, que l'incarnation, le bagage mémoriel, ça parlait pas du tout. Donc ça me confirme. Donc c'est parfait. Il y a peut-être juste, comme ce que tu disais dans, cette notion, tu sais, de activer, chez l'autre une forme de téléchargement ou de compréhension à travers l'énergie là de ce fonctionnement, de cette conscience qui s'incarne. Est-ce que le fait d'être, à nouveau d'avoir choisi à nouveau d'être, revenue il y a un an, un peu plus, c'est pour permettre à ce que cette diffusion se fasse de manière, plus globale et plus large, maintenant. On me replace dans un espace-temps de cette terre à cette période-là.
L'ère du Verseau, par exemple. Ouais, ouais, clairement, oui. Ouais, ouais. C'est bien plus vaste et c'est la chance de pouvoir, approcher cette énergie, heu, fait, chez nous, active, poup, 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 des petits trucs, dire: «Ah oui, c'est vrai, ah oui, je sais, ah oui, tiens, ah oui, tiens». Donc finalement, l'humaine que je suis, elle a rien à faire de spécial, c'est Non, juste le moyen à ce que si cette énergie, voilà, fasse son si ce que job. tu as à faire de spécial, c'est d'être avec nous et nous parler. Ouais, je voudrais aller un tout petit peu plus loin dans cet aspect, on va appeler entre guillemets, «thérapeutique», parce que finalement c'est être simplement. Hem, Est-ce que ce mécanisme, touche tout le monde ou certaines personnes en particulier? De quel mécanisme tu parles? Tu parles de, Anne permet d'activer, Oui, certaines choses, chez les personnes qu'elle côtoie. Est-ce que c'est toutes les personnes ou certaines personnes? Est-ce que ça vient il y a quelque chose qui permet que ça résonne chez certaines personnes? Ou c'est chez tout le monde heu, finalement? oui, non, il y a quelque chose qui permet que ça résonne. C'est un peu chez tout le monde, dans le sens où elle va pas passer inaperçue, mais par contre, l'activation, elle aura lieu chez ceux qui la regardent d'une certaine façon, qui l'écoutent d'une certaine façon. Il y a un accordage quand même, il y a une syntonisation, tu sais, comme les radios là. Mmh. Vous syntonisez, il y a quand même une démarche et en fait, elle repère ça très, très bien et quand elle l'a repéré, bah, elle y va à fond. Elle hésite pas et mais ça bouscule quand même, tout le monde quand même, hein. OK, Les gens n'ont pas forcément conscience, mais ça ça bouscule énergétiquement, ça bouscule un peu des lignes quand même. Sans que ce soit, une agression, hein, mais tu vois, entre la tempête et la fine brise d'été, voilà, mais ça vient bouger quand même quelque chose. avec Ouidad, on avait vu que ça passait notamment par ses peintures et chez Anne, ici tu parles un état Ouais, d'être. c'est quand elle parle, OK. quand elle parle. Vraiment, il y a dans sa voix et dans ses mots, quelque chose au-delà des mots. Ouais, son énergie qui passe. C'est beau et c'est puissant. Mmh. Merci. Oui, merci Anne. Oh, merci à vous. Cette, énergie de soin, je ne sais pas comment l'appeler, d'activation, que tu appelles activation, qui passe par la parole chez Anne, par les peintures chez Ouidad. Est-ce qu'on la retrouve chez toutes les personnes qui ont cette énergie Asperger? Alors oui, mais si on est en conscience de ça, ça a beaucoup plus de puissance et ça devient joyeux. Mmh. Sinon, tu vois, je vois le cas de jeunes dans leur famille, par exemple, ou quoi, qui sont pas en conscience de ça et ça peut être douloureux OK. parce que C'est ce ça active. C'est sûr que ça active, c'est pas forcément bien compris et du coup ça peut alors je vois des parents qui cheminent, mais pas c'est pas dans la joie, c'est dans l'angoisse, c'est dans alors que si je prends une famille, qui se dit: «Ben voilà, on s'est incarnés ensemble, pour l'évolution, blabla». Alors là, déjà rien que cette posture,
fait que l'activation, elle n'est pas douloureuse de la même façon. Ça peut être douloureux parce que ça me demande beaucoup d'énergie, mais pas douloureux dans le sens pourquoi mon enfant est comme ça. Blablabla. Ok. Je voudrais rester sur tout ce qui est relations sociales. Les personnes Asperger, on dit souvent qu'elles aiment rester dans leur bulle. Et en même temps, elles peuvent rentrer en Et en même interaction. temps, et en Oui, même temps, elles n'ont pas de bulle. elles sont en interaction avec tout le monde. Qu'est-ce qui facilite la relation, je dirais, d'un point de vue humain à humain, entre une personne Asperger et une personne qui a un autre mode de fonctionnement, une autre énergie? Et tu peux l'observer par rapport à Anne, par exemple. Alors, le calme, très important. La cohérence. Ouais, on retrouve ce qu'on avait vu dans les enquêtes précédentes, que tout est OK du moment que c'est vrai. Ok. L'aspect authentique. L'aspect authentique. Genre, je suis mal, je suis de mauvais poil, et j'ai pas envie de parler avec toi. Ça, c'est OK. Mais faire semblant d'être bien, dire, ah oui, on va parler. Ça, c'est pas OK du tout. Finalement, c'est un état d'être qu'un mode de fonctionnement. D'authenticité, oui. Sinon, eh ben, cette personne dite Asperger perd ses repères. Ça rend le monde totalement incompréhensible. Ok. Et du coup, elle part dans des densités un peu plus légères, ce qu'on appelle partir dans sa bulle, c'est ça? Oui, bah oui, ça fait une dissonance tellement grande. Hein. C'est comme écouter un piano désaccordé, quoi. Au bout d'un moment, ça fait mal aux oreilles. Tu fais non, mais c'est bon, je m'en vais. Rien qu'avec les mots que tu dis, Anne a mal aux oreilles. Ok. Je voudrais passer à la question de la maladie. C'était une question qu'on avait évoquée dans notre première exploration où je vous avais demandé est-ce que les personnes autistes tombent malades? Vous aviez dit ben non. Et on n'avait pas été beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux regarder sur Anne comment ça se passe, la maladie, un petit virus qui passe, comment il se présente à elle et... C'est comme si toute son énergie le regarde et dit tiens, tu es là, toi? Et il y a aucune inquiétude. Il y a même un certain amusement. Et je te laisse être là. Et c'est comme si le virus, comment je pourrais dire, l'énergie qui est autour est bienveillante et bienfaisante. Et c'est comme si elle nourrissait le virus, mais sans se départir de quoi que ce soit d'elle-même. Et au final, la bestiole, elle va pas stationner là. Elle ne s'exprime pas. Non. Et comme ça la met en état de à l'arrêt, ça la fige, mais euh, c'est pas comme on peut être figé devant de la violence ou quelque chose comme ça. C'est pas ce genre de figement-là. Ça la stoppe comme
contemplative, un peu comme le rythme de sa vie qui ralentit, et ça lui permet pas de se développer, de se diviser, d'envahir le terrain, ça lui permet pas ça. Elle est Et neutralisée. voilà, très bien, exactement ça, neutralité. C'est ça. Et du coup, elle va pas rester là. Et si elle reste là, elle va rester neutralisée pendant des siècles. Est-ce que c'est quelque chose qui est chez finalement toutes les personnes avec cette énergie Asperger? Il y a peut-être plusieurs sortes d'énergie Asperger tout en étant dans un groupe global. Mais je vois que oui, il y a quand même une force de vie. C'est comme si ça respectait tellement la vie que l'autre, il peut pas être mauvais, le virus. Mmh. Et du coup, une personne, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui a cette énergie Asperger, mais qui se sent complètement coincée dans son corps, qui diffuse du coup beaucoup moins son état d'être. Elle neutralise également le virus, c'est ça? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait cette fluidité de Alors, la conscience qui chez Anne, il y descende a dans le vraiment corps cette physique? fluidité. Oui, ce qu'on Euh, a observé. Est-ce que si, quelqu'un qui n'a pas cette fluidité, si ou on moins? prend la personne là, que je sentais dans une sorte d'armure énergétique, Oui, euh, il y a le potentiel de ça, mais ça marchera peut-être pas. ok. Et le potentiel est le même. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que, le potentiel est là et dans la réalité, le résultat est le même. Donc c'est intéressant de le voir. Ça m'a ramené en t'écoutant, justement, c'est normal que ça soit pas perçu comme quelque chose de menaçant ou de dangereux parce que c'est sur le plan de la conscience, tout est vu de manière globale, à partir de l'unité. Donc il y a pas de bien, de mal, de voilà, de danger, de peur, enfin Mm. tout coexiste alors, tout est Ça. OK dans une forme de neutralité, portée par cette énergie de vie. Mm. Ouais. Mhm. C'est comme si le virus, il retrouvait sa nature neutre, sa nature originelle. Est-ce que ça fait le même effet justement sur, tout ce qu'on pourrait appeler sur un plan humain, les entités, par exemple? Tu veux dire comme un défunt qui viendrait se coller, ce genre de choses? Ouais, que ça peut, informer, activer, éclairer la conscience du défunt, par exemple? Voilà, la cette conscience qui ouais. Ça pourrait, mais je vois pas comment ça pourrait rester collé. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. En fait, ça éclaire la conscience de du défunt qui pourrait être dans des énergies basses, voire ce qu'on pourrait appeler entité ou quoi que ce soit. Mais du coup, il y a pas de peur, il y a pas de menace parce que comme si Ah non? ça neutralise, oui, là aussi, ça fait le même effet, quoi. Oui. Ouais. C'est pour ça que ça me parle pas les notions d'entité. C'est cohérent, c'est logique. Ah bah oui, parce que si tu veux, je vois une entité, je vois ton énergie, ça ça marche pas, ça Ah, vient c'est pas. ça. Ah non. C'est comme 2 aimants à l'envers, quoi. Ouais. OK. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un effet sur l'entité par le rayonnement? C'est comme si l'entité ne recherchait pas le bienfait de cette énergie. Elle va ailleurs. C'est comme si sa volonté,
était d'aller, euh, on va dire, dans un endroit du tout qui serait plus sombre. Ok. Donc, elle est pas dans l'intention d'aller vers la conscience, mais plus de rester dans la densité. Donc, elle s'éloigne. Et c'est Ouais, vraiment les deux aimants dont tu parlais là. inversé. Ouais. Mhm. Et si on justement, que ce soit une entité ou un défunt, il peut y avoir cette part, dense, qui choisit de retourner dans, sa densité ou voilà, des énergies plus basses. Par contre, il y a forcément une part d'étincelle de vie, dans chez l'âme de ce défunt ou d'une entité. Est-ce que ça peut permettre, justement, à celle qui le choisit, de recevoir cette lumière comme pour la reconnaître en elle et de pouvoir accéder à des plans, vibratoirement plus hauts, de remonter, en fait, au cœur de sa propre conscience? Oui, mais là, je vois en tant qu'entité, c'est pas du tout la même nature d'entité. C'est pas Ouais. du tout. C'est-à-dire que l'entité plus dense, si c'était par exemple, tu rentres dans une maison hantée, on va dire, pouf, c'est comme si les entités allaient se coller au plafond, et, tu vois. Ouais. Et dans l'autre entité, celle qui pourrait profiter de Le cette défunt. énergie, le défunt, Mhm. ce serait, par exemple, si tu es au chevet d'un proche qui décède et qu'il y a une forme d'amour ou quelque chose comme ça qui vous lie, là, c'est un peu différent. Là, c'est même complètement différent. Et l'entité de la personne qui est en train de décéder, quoi, si tu veux, son âme n'est pas forcément du tout de la même nature qu'une entité errante qui arrive pas à s'élever, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça Celle-ci, elle n'est pas attirée. Au très contraire, elle veut rester dans le sombre. Et Et du coup, est-ce que tu peux observer Anne au chevet d'un mourant? Et tu alors, peux le je vois mettre en perspective avec l'une de nous, par exemple. alors, c'est comme si, voilà, tu as le mourant sur un lit dans une chambre, et tu as Anne qui est à côté, et c'est comme si son énergie remplissait la pièce, et que du coup, il y avait plein de, les, comment, les proches du défunt étaient venus pour voir et profiter de ça, en fait, profiter de cette énergie. Les proches vivants. Les proches défunts, on était sur Ah, les les entités. défunts. Ok, on Tu parle vois, pas par des vivants. exemple, t'as quelqu'un qui meurt, mais il y a son papa, sa maman, Oui, oui, oui. ceux qui sont morts avant elle, qui viennent pour peut-être l'accompagner ou quelque chose. Et là, je vois un mouvement attiré par cette énergie, très lumineux. Et c'est très joyeux, en fait. C'est, la mort est joyeuse, vraiment. Et si nous, on était de l'autre côté du lit, par exemple, en train de regarder Anne, ou le défunt, il y aurait énormément de joie, en fait, dans le cœur, sans qu'on sache trop pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à Anne ou est-ce que c'est en lien avec cette énergie Asperger? La différence entre Anne et quelqu'un de lambda qui serait d'énergie Asperger, c'est qu'elle a tellement conscience que euh, plus elle a conscience et plus son pouvoir est activant et Mhm. activé. Donc c'est vraiment en lien avec la conscience de qui elle est et cette acceptation et cette reconnaissance, c'est vraiment en lien avec sa façon de vivre et sa façon de se percevoir et de se sentir elle-même. C'est, c'est particulier quand même chez Anne. Mhm.
Et chez une autre personne Asperger, ben, ça dépend un peu de ça, en fait. La reconnaissance de soi-même et de ses énergies. Mm. C'est ça la clé finalement. C'est ça la clé, même sans parler des mourants ou quoi, pour vivre son quotidien, la clé, c'est ça. C'est de pas se Reconnaître qui on est. reconnaître qui on est comme étant euh, pas quelqu'un qui aurait des manques ou des lacunes ou des... Ça, c'est très pesant, en fait. Mais dès qu'on est dans la reconnaissance, voilà, de cette énergie particulière et de tout ce qu'elle permet de faire, tu vois, tu as une petite ampoule 100 watts, elle passe à 3000 watts, quoi. Mhm. Et finalement, ce que tu dis, ça vaut pour chacun de nous. Oui, bien Mais sûr. c'est encore plus puissant pour quelqu'un qui a les énergies Asperger et encore plus douloureux s'il ne reconnaît pas qui il est. On est beaucoup plus dans des extrêmes finalement, c'est ça? Oui, puis c'est plus puissant. C'est plus puissant parce que c'est comme si ils sont venus là pour ça, en fait. Donc, quand ils prennent conscience de cette énergie et à quoi elle sert, euh, waouh, ça intensifie le, je dis le pouvoir, mais c'est pas la puissance. Mhm. Et c'est plus difficile quand, en tant qu'humains, ils ont été éteints Mhm. par tu es pas comme tout le monde, tu es moins, tu... Et alors là, ça fait baisser, tu vois, la lampe. Tu vois, c'est comme s'il y avait un bouton d'intensité de la lumière, un variateur. Dans la société, si on dit tu es pas comme tout le monde, tu es moins, tu pourras rien faire, tu seras jamais heureux, tu auras jamais de travail. Voilà, ça éteint la lampe. Et puis, si la personne prend conscience de qui elle est, alors si elle est aidée petite, c'est 10 000 fois plus facile, mais plus elle prend conscience et plus la lampe, voilà, le variateur a de plus en plus d'éclat. Alors, je dirais c'est un peu vrai pour tout le monde, mais Est-ce que pour faire, c'est pas plus douloureux pour eux? si c'est douloureux parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'ils sont venus faire là, comme si euh, c'est comme un service aux autres qui serait bafoué, Mhm. qui Pas serait reconnu. on n'a pas besoin de ton service et waouh, Et pourtant, au fond d'eux, ils savent. Mhm. oui. Mhm. Oui. Alors, il y en a qui font quand même et puis d'autres qui se laissent amoindrir, recroqueviller. Et ça peut devenir pathologique. Mm. Mhm. Mm. On a parlé du sujet de la mort. Je vais aller sur un sujet un peu plus joyeux, l'humour. Si je te dis le mot humour, qu'est-ce qui résonne par rapport à cette énergie de Anne et plus largement l'énergie Asperger? Alors, si on les laisse être qu'ils sont dans une famille, on va dire, bienveillante, euh, l'humour, c'est à chaque instant. L'humour, c'est à chaque instant. C'est comme s'ils vivaient au milieu d'un théâtre de clowns, on peut dire. Il y a tellement de choses auxquelles l'environnement va s'accrocher qui ont pas forcément de sens pour eux, que ça peut être une porte ouverte à l'humour, à beaucoup rigoler. Est-ce Mais que quand leur même, humour est c'est compris? pas, est-ce qu'il est compris?
pas sûre, hein, parce que si c'est moi qui paye, ça va peut-être pas me faire rire. En fait, il rit de choses qui sont tellement importantes pour les autres que ça peut être vexant. Et on a un très bel exemple avec Laura Lone. Avec Laura Lone, une humoriste. ah ah oui oui oui. Mhm. Ok. Bah, Tu- ou on adore ou on déteste, hein. On adore si, enfin, si l'humain ordinaire, on va dire, a un certain humour et n'est pas gêné par le fait d'être un peu chahuté, quoi, un peu moqué, mais gentiment. Mais maintenant, s'il est très accroché à ses fondements et ben là, ça rate un peu, quoi. Ça rate même beaucoup. Super. Anne sourit évidemment. Oui, c'est drôle, c'est très, très drôle, vraiment. Peut-être tu as une petite blague pour nous Oh là. là là, oh là là. Oui, oui, mais c'est ça, en fait, il faut tout nommer dans ce monde. Donc, par exemple, voilà, un oiseau, ça va s'appeler comme ça ou comme ça, alors que moi, en fait, voilà, c'est un volatile et que je l'appelle cigogne ou pélican, en fait, en réalité, ça n'a que peu d'importance pour moi et ça, c'est très, très drôle de voir que dans certains codes, en fait, ça parle pas donc ouais, c'est chercher, voilà, à nommer les choses tout le temps. Donc et ça fait beaucoup rire, bah, notamment les groupes, parce que ce sont des bizarreries, qui sont perçues comme si mais c'est tellement décalé. Heu, donc ça, c'est drôle et aussi un autre exemple sur les règles dans ce monde, en fait. Par exemple, les signalisations, les panneaux de signalisation dans la rue. Et donc, bah, on apprend et c'est vrai que, bah, en fait, nous, dans ce fonctionnement, on a appris aussi à respecter beaucoup, en fait, quelque part, les règles. Il y a une précaution, en fait, de ça et du coup, un petit exemple, un jour, on était en groupe et on marchait dans la rue et on voulait prendre un raccourci parce qu'on était un peu, à la bourre et donc il y a une amie, elle me dit: «Tiens, on va prendre la rue à droite, là, je suis sûre que ça ira plus vite» et moi, je leur dis: «Stop, on peut pas». «Et ben pourquoi?» «Beh, parce qu'il y a un sens interdit». Il dit: «Mais on est à pied Anne, on peut y aller». Ah mais et voilà et ce sont des choses comme ça qui sont, décalées en fait et bah, c'est drôle. Voilà. Et du coup, là, tu abordes la question des apprentissages, finalement, l'apprentissage scolaire quand on vit ce décalage des mots et des. Ah Michel, est-ce que tu peux regarder un peu l'enfance de Anne à l'école? Bah, je vois beaucoup d'incompréhension et en même temps une grande capacité à mémoriser même sans comprendre, à dire, «Bon OK, ça c'est un sens interdit, d'accord, je le mets là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, je le garde et je sais qu'ils l'utilisent dans ce cas-là, donc je vais essayer de faire ça» et oui, il y a un fonctionnement comme ça, il y a quand même, voilà, une grande intelligence qui permet de trouver un système, un moyen de gérer ce qu'on comprend pas. Même s'il y a des petits loupés comme tu viens de raconter, il y a quand même globalement, heu, une compensation en fait qui se fait quelque part. Ça compense en fait et au point de des fois, peut-être d'avoir une bonne note, mais sans comprendre, trop, mouais, OK. Sans importance. Déjà sans importance, mais même au niveau de la compréhension, ça serait: «Bon, ça va, mon système a bien fonctionné». Ça va pas être: «Bon, ça va, j'ai appris plein de choses et je sais plein de choses». Tu vois? Ça va être ça Ouais, la petite nuance, ça va être ça. et Anne confirme. c'est exactement ça.
Hem, Anne a souffert, je ne sais pas si tu le vis encore, de dyslexie. Est-ce que c'est lié avec, ce fonctionnement Asperger? Alors, ça me montre une lecture du monde et donc une lecture des mots un peu algorithmique ou matricielle, je sais pas comment dire. Mmh. Comme si on regarde les choses qui se répètent et on en fait comme une loi. Voilà. Bon, apparemment, c'est ça, hop, ça se répète, donc peut-être ça faut que je le retienne. Et du coup, pour à la question, ça peut être oui par rapport à cette lecture qui est au-delà de la lecture. C'est ouais, c'est plutôt le repérage d'algorithmes. Est-ce qu'on est sur, les mêmes dimensions qu'on avait vues, sur, la synesthésie? Percevoir, la vibration du mot avant de voir, les lettres qui le composent ou l'histoire qu'il raconte et finalement le mot n'a plus d'importance. Alors c'est vrai que je vois une lecture énergétique, mais ça s'emboîte un peu dans cette lecture algorithmique, on va dire. C'est c'est comme si les énergies, l'énergie des mots allait former comme une sorte de petit algorithme et puis bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Dire dyslexie, c'est parce que dans le milieu scolaire, on n'a pas d'autres mots pour décrire ce qui lui arrive. Mais c'est pas une dyslexie comme un autre enfant, tu vois, qui avec le mélange le B avec le D parce que la boucle est dans l'autre sens. Mmh. Ça ressemble pas du tout à ça. On dit bon dyslexie parce qu'ils savent pas mettre un autre mot. Et Mais concrètement pour, quelqu'un qui n'est pas dans la peau de Anne, comment il perçoit ça? Comment on pourrait détecter que c'est pas une dyslexie, que c'est autre chose? Nous, êtres humains qui sommes pas dans ce fonctionnement. alors là, je vois un enfant qui est, je sais pas si c'est Anne ou pas, mais je vois cet enfant Asperger qui est en difficulté vraiment devant les mots. Mmh. Il pourrait même en pleurer parce que il a une bonne volonté de te donner ce que tu attends de moi, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que tu attends de moi. C'est comme si comme si les mots, c'était un dessin et que je vois pas pourquoi moi, j'ai pas le droit de donner ce que je vois dans ce dessin. Pourquoi tu m'imposes que ce dessin, c'est voiture, par exemple? Alors que moi, je regarde et ça m'évoque tout autre chose. OK. Donc à l'oral, c'est l'expression de ce que la personne Asperger ressent. Bah, si j'étais, par exemple, la maîtresse, pour faire la différence entre une dyslexie et Asperger, je montrerais, des mots à l'enfant et je lui dirais, heu: «Qu'est-ce que tu perçois là quand tu vois ce mot? Qu'est-ce ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu ressens?» Et si devant le mot voiture, elle me raconte tout un truc, cosmique, je saurais que c'est pas de la dyslexie. OK. Anne? Ah oui, c'est très, très juste. C'est exactement ça. Vraiment, c'est cette sensation de pas avoir le même décodeur, en fait.
la même compréhension. Ça se relie toujours finalement à quelque chose de très originel. C'est comme si ça devait se relier au principe de création, tout le temps, au vivant. Et ça raconte une histoire en fait. Et si ça sort de quelque chose de vivant, là, ça bloque. C'est essayer de revenir à quelque chose de rationnel, de concret, de froid, et là, ça crispe à l'intérieur et ça peut vraiment être, comme tu disais, très souffrant, très douloureux et ça même parfois ça bloque tellement que ça crée une forme de mutisme parce qu'il y a pas les mots et et voilà et là, en fait, ça c'est comme si les 2 modèles, en fait, arrivaient pas à trouver un pont de compréhension. Il pourrait y en avoir un, tu vois, dans l'exemple que j'ai donné, si j'étais la maîtresse, voilà ce que je pourrais percevoir de cet enfant, euh, c'est quelque chose qui pourrait être donné aux enseignants. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai rencontré, une femme, qui en fait, c'est elle, je crois, la première qui, m'a détectée dans ce fonctionnement-là et qui, utilisait beaucoup, les cartes mentales. Elle était très reliée à Palo Alto, à l'époque et le fonctionnement était, complètement différent. L'approche de l'enfant était complètement différente, c'était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus vivant, et là, il y a eu vraiment, cette reconnaissance de ce fonctionnement et de ce fait, bah, ça a tellement facilité les choses. Voilà. Pendant que tu dis ça, je vois l'énergie protectrice aussi qui veille Ouais, ça a été vraiment une pierre angulaire. Ouais, sur l'enfant. Ouais. ouais, c'est ça. Mmh mh. Complètement, tout à fait. Ouais et c'est marrant parce que quand je lis quelquefois, j'ai l'impression qu'il y a des lettres, des mots qui sortent en fait, heu, du De la texte. page. Ouais, de la page. C'est vivant. C'est voilà. Comme la peinture. Oui, c'est ça et ça danse et c'est voilà, il y a quelque chose comme ça et là, oui, c'est la synesthésie aussi, hein, ça se ressent, ça raconte une histoire autrement, avec les Et là, sens. ça me dit qu'avec une seule page, tu pourrais lire plein d'histoires Ah oh différentes. oui! Ouais, ouais, ça me fait penser à une chose où, quand, en revenant de l'école, ma maman, elle nous demandait avec mon frère et moi, parce on avait 18 mois d'écart, mais en fait, on s'est toujours suivis, de raconter une journée type. Mon frère, il racontait vraiment sa journée, mais de manière très factuelle, très, et alors, elle me disait: «Quand toi tu racontais, j'avais vraiment l'impression que vous étiez pas du tout au même endroit. Vous aviez pas du tout vécu la même journée avec les mêmes personnes». Donc, c'est très drôle. Mmh. Il est probable que si papa t'avait demandé 1 heure après, tu aurais raconté complètement autre chose, Complètement, Oui. tout en racontant la même journée. exactement, parce que c'était, vécu à partir d'un autre espace et Mmh. notre prisme et ouais, c'est ça. Et puisque raconter une journée, enfin comme ça avec un agenda, ça n'a absolument aucun sens. Comment dire? Et on arrive au bout de notre, session. J'ai encore une question, mais avant, je voulais te demander, Anne, s'il y a encore un point que tu voudrais, aborder, qu'on n'a pas abordé, qui est important pour toi? Tous les points ont été, abordés. Hem, juste, une précision, ça m'intéresse par rapport à cette notion des âmes là défuntes. Tout à l'heure, donc on prenait cet exemple à une «petite échelle» entre guillemets, autour d'un défunt. Je me demandais justement cette conscience qui vient s'incarner, si elle a un impact sur, une dimension beaucoup plus globale et collective, notamment quand il y a, des catastrophes naturelles où il y a des défunts comme ça. Et que, cette conscience peut permettre, aux défunts, justement, comme de trouver un chemin ascensionnel, comme, on pourrait appeler ça passage d'âme, hein, mais, voilà, comme une énergie, en fait, où, ouais, cette lumière de cette conscience, est comme un phare qui permet à ces âmes, justement, de trouver aussi ce chemin ascensionnel
pour retrouver voilà, un espace lumineux ou plus éthéré ou plus léger, sur une échelle plus globale. Là, pendant que tu parles, je voyais une catastrophe naturelle sur la Terre avec, en tout cas à l'époque actuelle, les défunts sont attendus parce que on a beaucoup et ils sont attendus dans le sens, il y a des consciences qui les attendent, dans le sens où les catastrophes sont attendues aussi. Alors, est-ce que l'énergie Asperger a quelque chose à faire en particulier? Ça résonne pas spécialement. Je dirais chacun à son poste. Comme si on était à une période de l'humanité de la Terre assez spécifique, assez particulière. Vous voyez ça comme une Ça, ça, valise. ça, oui, ça pourrait, mais tout un chacun pourrait aussi. Oui. Mmh. C'est pas spécifique. Non, c'est pas spécifique. Moi, je pourrais aussi. Patricia pourrait aussi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et par rapport aux catastrophes et entre en ce moment les guerres et puis tout ce qui va peut-être arriver de climatique ou quoi, euh, tout ce chamboulement est attendu et c'est prévu. Et c'est pas le rôle des personnes Asperger de s'occuper de ça, mais si tu trouves, enfin je sais pas si tu es à côté d'un défunt, oui, oui, tu peux. Mais c'est pas la spécificité d'Asperger. OK. Oui, c'était, pas forcément dans l'idée du rôle, mais du fait d'être, tu sais, cette, conscience qui Oui, mais éclaire. ça fait Voi comme un portage, voilà, en fait, c'est ça, comme une portage ou presque conduction, même portail. Oui, voilà, tu sais, une on parlait de conduction. panneau de signalisation tout à l'heure, enfin ou un Ouais, phare ouais. et tu vois, ça claque, ça attire finalement ces lumières et comme si, tu sais, ça voilà, c'est il y a un ascenseur lumineux, en fait, ça montre le chemin, mais sans rien faire de spécial, hein. Mhm. Juste, ça draine quoi, voilà, Mhm. naturellement. Ah oui. Ça se fait tout seul, hein, c'est pas Ce que j'appellerais un portage, c'est-à-dire que l'énergie, les petits pieds sur terre, si tu veux, hop, mmh, ça conduit là où, comme comme une grille d'information, quoi. Ça se ouais. promène sur la grille. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais et du coup, ça appelle aussi, beh, les consciences qui reçoivent finalement, qui accueillent les défunts, comme on voyait dans la chambre à une petite échelle et que f quelque part sur l'échelle beaucoup plus globale, ça pourrait se vivre aussi comme ça, mais sans forcément, enfin, avoir envie de faire quelque chose, quoi. Mm. Ouais. OK. OK. Enfin, là, je te dis ça, c'est parce que, quelquefois, enfin, ça m'arrive dans ces moments-là où quand je ferme les yeux, j'ai plein, 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 plein de visages, en fait, qui me viennent et juste, moi, j'ai l'impression d'être dans un champ vibratoire d'amour, en fait et de lumière. En tout cas, cette conscience qui est là et que, ça fait un peu comme, tu sais, le virus, quelque part, ça neutralise, mais ça guide, en fait, ça se fait tout seul. Clac, 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 clac et en fait et voilà et ça monte tout seul, quoi. Voilà. Ouais, et ça me montre que l'activation dont on parlait tout à l'heure quand tu parles, c'est un peu le même process. C'est-à-dire, c'est comme si tu as ton champ d'information, le mien, on va imaginer qu'on est deux champs face à face, on imagine comme ça. Et c'est comme si quand tu parles, ça fait la même chose, ça vient connecter, 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 ça suit un chemin Mmh. de conscience. Et ouais, c'est le même process pour les vivants en fait. Ouais. Oui, il y a pas de différence de toute façon. Non, bah non, en fond, il n'y a pas de différence, Ouais, c'est ça. ouais. OK, super. Merci. Et Alors, les ma visages dernière que tu oui, vois quand tu fermes les yeux sont, enfin, ce que ça me dit là, c'est pas forcément des défunts. Oui, c Ça peut être des vivants, des gens vivants. ah merci de me préciser ça, Ouais. effectivement. Mm. Ouais. OK, OK, génial. et pourquoi ils se présentent, du coup?
Ben pour ça, pour suivre le chemin, comme nous, quand on parle avec Anne et qu'on boit ses paroles et Ok, que ça nous active, et on peut le faire aussi à distance, on peut le en faire télépathie. en Mhm. télépathie. Oui, parce que c'est de l'énergie, hein, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de distance. Enfin, quand je dis à distance, c'est une distance physique, nos corps physiques à distance. Mais en vrai, au niveau de l'esprit, il n'y a pas de distance à Oui, parcourir. l'espace-temps n'existe pas. Voilà. Ok. Et du coup, ma dernière question. Pourquoi s'est-on rencontrés autour de ce sujet depuis quelques mois? Autour de cette énergie plutôt que sujet. Mhm. Alors, je vois de l'énergie assez haute qui nous quoi? Est-ce que c'est nos parties supérieures ou est-ce que c'est des consciences de protection? Je sais pas. Euh, qui nous permettent d'ouvrir un chemin de conscience. C'est comme si les énergies Asperger euh, trouvaient des appuis d'aide chez des humains, nous par exemple, pour diffuser cette énergie. Et nous, de notre côté, on est dans cette recherche, cette ouverture de d'évolution, d'expérimentation. Et du coup, ça se rencontre naturellement. Et l'énergie Asperger, c'est une porte d'entrée vers une porte d'entrée, il y en a d'autres, vers cette expérimentation, vers cette compréhension aussi de ce qu'est la conscience, la vie. La conscience vit, un grand V. Quel impact elle a eu sur nous depuis qu'on a commencé ces explorations concrètement? Tu peux te prendre toi ou me prendre moi, peu importe. Ou le groupe. Mhm. C'est comme quelque chose qui était là, qui n'était pas conscient, pas allumé, pas visible. Ce quelque chose, c'est... Alors, il y a le compréhension qui vient, mais c'est pas une compréhension mentale. C'est une compréhension du cœur. C'est quelque chose qui fait ah ouais, ok, quelque chose, tu vois, au niveau de des énergies, des consciences. C'est un chemin de compréhension au sens d'éveil, de pouc, 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 ça s'allume. On a allumé beaucoup de petites lampes de conscience depuis qu'on fait cet explo. Lors de la première explo, Michael avait dit c'est comme si l'énergie Asperger était en chacun de nous, mais qu'elle Oui, n'était pas activée. Est-ce que ça oui, voudrait ah, c'est dire que ça. finalement, on allume des petites étincelles de cette énergie Asperger qui est très vaste en chacun Alors, de nous? on l'appelle nous énergie Asperger, mais en fait, c'est l'énergie, enfin, comment La je pourrais dire? conscience. La La conscience. conscience, voilà. Mhm. Alors, là, on revient sur les catégorisations, c'est-à-dire on a mis Asperger sur un certain profil parce que on essaye de le comprendre du point de vue de l'humain.
On pourrait dire qu'ils sont nos petites consciences. En fait, ils sont comme nous et on est comme eux, mais eux, Oui. ils sont plus allumés. Excuse-moi, hein. Alors, j'assume aujourd'hui. Ça va. Et en fait, en étant au contact, ça nous allume aussi. Mhm. Et donc, c'est parce qu'on est dans cette recherche d'allumer que on les rencontre. Et depuis qu'on les rencontre et qu'on est dans qu'on baigne dans cette énergie, dans ces explos, du coup, on va toucher un peu, tac, et en fait, ça allume chez nous, rien que de faire l'explo, même si on n'avait pas de personne Asperger avec nous, le fait de s'y intéresser, d'aller explorer, d'essayer de sentir ce qu'ils sentent, etc., pap, 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 ça allume notre, notre champ d'information. Il nous donne d'un point de vue très terrien, une image la plus proche possible de ce qu'est la conscience humaine. Oui. Alors, Anne est vraiment un exemple qui définit bien ça. Après, toutes les personnes Asperger ne s'affichent pas comme ça dépend de leur propre conscience à eux, de ce qu'ils sont. Et de comment ils la reconnaissent en eux, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Parce qu'on peut aussi se trouver en face de quelqu'un Asperger et être juste dérangé. Parce que c'est quelqu'un qui est pathologique parce qu'il ne reconnaît pas l'être qu'il est, ou qu'il a un chemin Ou d'incarnation ou chose une comme ça. expérience à faire. Ou qu'il est lui-même dérangé, soit par l'environnement, soit parce qu'il ne comprend pas. Il y a lui-même, donc on sera en miroir en fait. Mhm. Et en fait, comme on est en face de Anne qui a bien déployé cette énergie, du coup, en miroir, ça nous déploie. Mhm. Eh bien, merci. Merci Anne. Ah ben merci.